Le coin des entrepreneurs, l'avenir du Web3 raconté par ceux qui le construisent. Notre invité d'aujourd'hui est une figure incontournable de l'écosystème Ordinals sur Bitcoin. Il a su se construire une notoriété grandissante grâce à sa collection unique de plus de 222 crânes faits à la main, offrant à ses holders un accès exclusif à ses meilleurs moves, call et alpha. Toujours en mouvement, il a collaboré avec des acteurs majeurs du secteur, dont BTC Machine, qui l'ont amené aux quatre coins du monde, du Maroc et à d'autres destinations internationales. Speaker à des événements crypto et bientôt sur scène à l'événement entrepreneurial Nexa sur Nice, c'est un entrepreneur ouvert et inspirant, dont la passion pour le Web3 ne cesse de grandir. Vous l'avez sûrement deviné, je parle bien sûr de Crypto Ruino alias Robin. Salut Robin, Salut Mathieu, comment tu enchanté vas? au top, au top, au top, content d'être dans ton petit podcast et puis répandre Ordinals comme je le peux encore une fois. Bah écoute, merci du temps que tu prends pour avoir répondu à l'invitation et je suis sûr que cette conversation va être relativement enrichissante. Bienvenue à tous dans le coin des entrepreneurs. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des NFT et des ordinals sur Bitcoin avec Robin. Si vous êtes passionné par la nouvelle technologie et que vous voulez découvrir comment on construit une collection unique dans l'écosystème Bitcoin, vous êtes au bon endroit. Robin va nous raconter son aventure, des premières idées qui ont germé à ses collaborations à travers le monde, et croyez-moi, il a des histoires incroyables à partager. Alors sans plus attendre, lançons-nous dans cette conversation avec un entrepreneur qui sait vraiment ce qu'il fait. Alors Robin, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat et plus spécifiquement dans l'univers des ordinals? De base, c'est l'amour pour la crypto et de la DeFi que j'ai eu avec le dernier bull run du coup de 2020 où je me suis vraiment impliqué dans l'écosystème et découvrir les protocoles DeFi, ce qu'on pouvait en faire, etc. Puis 2021, acheter mes premiers NFT sur Ethereum du coup. Ou, bah, je l'ai déjà raconté quelques fois, mais je suis sorti avec plusieurs dizaines de milliers de dollars de pertes, avec le bear market qui est arrivé derrière, parce que j'ai pas su prendre mes profits, parce que j'étais... Voilà, c'est l'expérience, je pense. Et puis au final, je suis quand même content d'être passé par là pour avoir connu un petit peu ce monde de dégène. Et puis du coup, c'est en 2023, exactement. Février 2023, c'était le 13 où j'ai acheté mon premier Ordinals. Et j'ai eu cette chance, donc en plus j'étais en voyage, donc c'était compliqué. J'ai eu quelques touches donc pour acheter un premier ordinal parce que je sentais la hype depuis quelques jours monter. Et du coup, l'expérience que j'ai acquérie dans mes pertes financières lors des NFT sur Ether, par exemple, je pense que c'est là que ça a fait un peu la différence, où j'ai senti ce petit truc qui pouvait potentiellement exploser rapidement. Donc je me suis dit, ok, autant tester, on va voir. Malgré que je m'étais dit, j'arrête les images sur la blockchain, c'est mort, c'est plus du tout fait pour moi, j'ai trop perdu, je veux plus. Bon, malgré ça, j'y suis retourné. Donc, j'ai eu la chance, comme j'étais en voyage, de pas avoir trop le temps et pas mon ordi sur moi. Donc, je contactais le projet qui disait, OK, on lance un mint. C'était souvent en OTC, donc en message privé sur Discord ou Twitter, tu pouvais trouver des projets, etc. Et en arrivant le soir pour minter, pour envoyer les fonds, parce que du coup, c'était juste une adresse qu'on recevait, il fallait envoyer tant d'Ether ou tant de Bitcoin dessus et t'attendais parce qu'il n'y avait pas de wallet disponible à l'époque. Donc c'était assez stressant, on va dire. Et j'ai eu cette chance, comme j'étais en voyage, de pas être devant l'ordi et de rentrer chez moi, de voir que la personne avec qui je parlais avait supprimé son compte. Il y avait même plus de Discord, donc deux fois ou trois fois, j'ai réussi à esquiver le scam comme ça, tu vois. Mais c'était vraiment le Far West. Et au final, le premier mint que j'ai pu faire, c'était BTC Machine, le 13 février 2023, et je l'avais acheté pour l'équivalent de 450 dollars l'unité, tu vois. En Ok. Ethereum en plus, j'avais payé en Ether parce qu'à l'époque, j'avais pas vraiment de Bitcoin vu que ça me servait à rien. C'était un peu une crypto de riche, tu vois. Il y avait pas trop d'intérêt, je trouvais. Je préférais mes Ethers, quoi. Ouais. Et puis depuis, ça a pas mal changé, quoi, parce qu'au final, je suis beaucoup plus exposé Bitcoin et Ordinal si tu prends ça en compte que Ethereum maintenant. Et donc par la suite, bah, BTC Machine nous a airdroppé beaucoup, beaucoup d'Ordinals gratuitement, hein. De mémoire, je crois qu'ils ont plus de 300 000 ordinaux sur la blockchain Bitcoin qui sont dans l'écosystème BTC Machine. Donc avec plein de collections différentes, tu peux rentrer voilà, à des prix moins chers selon la collection que tu vas prendre. Et toutes ces collections seront intégrées dans leur jeu par la suite. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres. Forcément, les machines sont la première collection inscrite, donc la plus chère entre guillemets. Il y en a d'autres, mais moins répandues. Et donc, tout ce qu'ils m'ont donné, en fait, ça m'a fait monter mon wallet. Je pense que sans toucher mon wallet, juste celui avec la machine, j'ai dû avoir facile 80, 90 ordinal airdroppé gratuitement, juste en ayant ma machine non listée, et c'est tout. Donc, en fait, j'avais juste à oublier mon wallet, attendre, récupérer, et puis en regardant la valeur de tout ça, j'avais calculé à l'époque, mais c'était plusieurs dizaines de milliers de dollars, selon bah, la fluctuation du marché, forcément.
Mais tout ça pour dire qu'en fait, ils m'ont vraiment montré ce truc-là de donner en premier pour après être récompensé, tu vois. Et c'est un Ouais. peu ce qu'ils font, et c'est comme ça qu'ils arrivent aussi à fidéliser les personnes comme moi qui ont acheté leur machine au tout début, parce qu'ils arrivent quand même à nous choyer, je trouve, tu vois, même s'il y en a qui disent le contraire. Mais il suffit de venir une fois en voyage avec eux, et tu comprends que tu as totalement ta place ici, et qu'en fait, ils sont contents de t'avoir autant que ce que tu apportes au projet, quoi, au final. Donc, ouais, ça m'a un peu montré comment faire, entre guillemets. Et puis, entre-temps, je me suis dit, bon, c'est assez early. Est-ce que j'inscrirais pas une collection? J'ai toujours eu ça en tête d'inscrire, de créer une collection. Et je me suis dit, bon, ok, bah, lance-toi et puis on verra. Au pire, tu perds voilà, quelques milliers de dollars pour l'inscrire, ok. Et c'est ce que j'ai fait en avril 2023, donc où j'ai inscrit ma collection des 222 crânes, fait à la main, enfin à la souris, du coup. Mais entre-temps, bah, je l'ai inscrite et je savais pas trop quoi faire avec parce que justement, t'as dit que j'étais sûr de moi, mais pas plus que ça, tu vois, parce que j'ai inscrit une collection parce que j'avais envie. Et je me suis dit, bon, ben, on verra, quoi. Je voulais juste qu'elle soit sous les 1 million d'inscriptions pour avoir ce trait de rareté, tu vois. Maintenant, on est à 76 millions. Bah, tu pourras plus avoir de collection sous les 1 million, quoi. C'est trop tard. Donc, c'était juste ça que je cherchais. Et c'est pour ça que le design et tout, enfin, je sais que j'aurais pu faire mieux. Et c'est un peu ce côté-là qui me chagrinait au début. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me suis orienté sur, comme tu peux le savoir et comme tu le vois, sur un côté plus communautaire parce que ça me ressemble plus. Et puis, j'étais pas là à vouloir faire une grosse campagne marketing pour monter la hype comme tout ce que font les autres projets, quoi. Ok, je vois, c'est intéressant. Et tu vois, tu parlais du design de ta collection, mais moi je la trouve relativement stylée, hein. Ça fait un peu rétro, style un peu, tu sais, le design des jeux à l'époque, Pokémon, tout ça, tu vois, Ah pixelisé ouais. et tout. Bah, après, les pixels, tu vois, on était un peu obligé parce qu'à l'époque, on pouvait pas inscrire de gros fichiers. Maintenant, il y a des solutions. Mais tu avais quand même une limite sur la taille des blocs et tout ça. Donc, c'était assez compliqué. Et puis, si tu voulais réduire les coûts aussi, vu que je savais pas du tout ce que j'allais en faire, bah, pixeliser, c'était le plus simple. Et puis, voilà. Bon, je pense que j'aurais pu faire mieux. Donc, c'est pour ça. Mais dans tous les cas, je suis quand même content de l'avoir inscrite et de voir où on en est maintenant. Petit à petit, ça fait son chemin. Et puis c'est cool, quoi. Ouais, de fou. Surtout dans Et Satoria, t'as un petit peu joué, tu vois qu'il n'y a pas tout qui est implémenté pour l'instant. Par la suite, je lâche un petit alpha, mais on va avoir sûrement une cape ou un masque qui se met par-dessus ton item. Donc peu importe quel niveau tu as, tu pourras le mettre. Et ça représentera la guilde. Donc j'ai déjà vu avec Papo, le cofondateur de BTC Machine, pour qu'il nous fasse un petit design. Après, quand ça sortira, ça, malheureusement, on ne peut pas savoir. Mais un jour ou l'autre, on va avoir un élément très représentatif pour la guilde Undead, quoi, de BTC Undead. putain, c'est stylé de fou en vrai. Et juste, on va revenir un peu en arrière. Donc toi, tu m'as dit que tu t'étais lancé en 2020 hein, sur les NFT sur Ether. Moi, je voulais savoir, ouais, qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu travaillais? Est-ce que tu avais déjà entrepris quelque chose? Voilà. Ouais, bah moi je suis parti, en gros j'avais fait mes études, tout ça, bac S, après j'ai fait un petit BTS MUC, mais en fait j'ai jamais été trop inspiré par un job quelconque ou quoi, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit c'est quoi, j'ai un BTS, j'ai un petit bac plus 2 ça me suffit, parents ils sont contents, je pars en Australie, donc je suis parti 2 ans en Australie, où j'ai pu faire le tour du continent, tout ça en road trip, tu vois. Donc Ok. en parallèle sur les 2 ans j'ai fait peut-être 6 mois de vacances et puis tout le reste j'ai fait que bosser. Du coup, j'ai pu pas mal coffrer aussi, et c'est ça qui m'a un peu aidé quand je suis rentré. Donc, je m'intéressais déjà à des petits business, des petits MLM dans lesquels j'étais rentré malheureusement quand j'étais beaucoup plus jeune, donc au collège, au lycée, pardon, vers les 18-19 ans, tu vois, où j'avais déjà testé, cherché un petit peu à trouver des solutions pour gagner un peu plus d'argent sans rien faire, entre guillemets. Et bon, je me suis cassé les dents plusieurs fois. Et, et du coup, bah, par la suite, il y a eu un petit peu d'expérience comme ça, mais c'était pas vraiment entrepreneurial, on va dire. Mais du coup, quand je suis rentré d'Australie en 2020, c'est là où vraiment j'ai plus approfondi. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Je peux m'acheter une caisse, je peux faire autre chose. Bon, je vais peut-être m'intéresser un peu plus aux crypto. Ça venait de péter avec le Covid, tu vois. Donc, Ouais. mon premier full Ether, parce que j'avais déjà acheté des cryptos en 2019, mais c'était des petites cacahuètes. Donc, mon premier Ethereum, je l'avais acheté à 120 ou 150 dollars, tu vois, de mémoire. Et Putain. puis, petit à petit, bah, comme j'étais un peu stressé, je connaissais, c'était assez nouveau quand même pour moi. Donc, je mettais une petite bille, après je rajoutais, et jusqu'à temps que j'injecte à peu près 15K d'euros dans le marché avec un Ether, bah voilà, entre 150 et jusqu'à, peut-être j'en ai acheté jusqu'à 700, 800, peut-être même 1000 dollars, tu vois. Et je commençais à être rassuré. Donc, en fait, je suis arrivé pile au bon moment pour me dire,
c'est quoi ce truc de fou? J'ai mis le doigt dans un engrenage, il faut que j'apprenne un peu plus. Et c'est pour ça que je suis tombé en passion directe parce que j'ai gagné de l'argent rapidement et j'ai eu le bon timing sans le savoir, quoi. Ouais, je vois. Et puis après, bah, Intéressant. ça a enchaîné sur la DeFi et puis NFT 2021 et un et tout ça, quoi. Ah bah, de toute façon, quand tu commences à t'intéresser à Bitcoin, Ethereum, etc., après tu vois toutes les solutions qui s'offrent à toi dans la DeFi, les prêts, les emprunts, les trucs. Enfin bref, c'est ultra intéressant. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis même les prêts sur Bitcoin, moi je les fais souvent. Bon, si tu viens dans le chat alpha, tu verras que j'en ai posté un il y a quelques jours là. Ok, j'irai voir après. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas trop, je viens pas trop sur Discord. Euh, Dis-moi, j'aimerais savoir en fait, est-ce que tu le savais avant enfin, de mint ta collection, que c'était une collection qui allait prendre de l'ampleur? Combien y a-t-il de holders sur ta collection actuellement? Et comment vois-tu ta collection dans les 6 mois, les 1 an, les 2 ans, enfin sur du court et moyen terme? Attends, c'était quoi la première question juste? Tu m'as dit? Est-ce que je savais ce que ça allait devenir? Ouais, est-ce que tu savais pertinemment, genre, qu'en faisant ta collection, il y allait avoir autant d'engouement, parce qu'il y a quand même pas mal d'engouement sur ta collection. Je sais pas combien de holders il y a actuellement, mais il y en a quand même un certain nombre. Et comment vois-tu derrière ta collection? Tu la vois évoluer sur du moyen et sur du court terme? Ah, c'est vrai que comme je t'ai dit, c'était vraiment incertain quand j'ai inscrit cette collection. Je me suis dit, bon, au pire, je perds mes quelques milliers de dollars injectés dedans. Donc j'étais vraiment pas sûr et je savais pas quoi en faire. C'est pour ça que d'ailleurs, elle est restée pendant un an inscrite, donc de 2020, avril 2023 à avril 2024, où au final j'ai commencé à vendre. Mais Ok. pendant un an, bah, je faisais juste ma vie, je partageais sur YouTube, sur mes réseaux, ma, ma petite aventure sur Ordinals au final et sur Rune. Donc c'était vraiment personnel. Et puis après, j'ai commencé à avoir de la demande de certaines personnes qui me suivaient bah, sur les réseaux et qui me disaient, bon, comment on peut aller plus loin et puis approfondir tout ça. Il y en a même qui voulaient suivre absolument tous les moves que je faisais. Donc je disais, ouais, mais enfin, voilà, c'est toujours une histoire de timing. Donc si tu rentres au même moment que Ouais. moi, mais que tu sors pas au même moment, voilà, tu vas pas forcément gagner. Donc j'ai dit, bah tu sais quoi, j'ai cette collection, je vais même pas faire de mine, je vais juste en lister sur Magic Eden. Donc j'ai quand même listé la collection. D'ailleurs, les traits, ils sont mal mis et tout. Si tu vérifies les traits de rareté sur Magic Eden, c'est pas super clair, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et il faudra que je le change un de ces quatre. Euh, mais du coup, ouais, avec ces traits de rareté différents, tout ça, ça te rappelle une réelle collection, tu vois. Et moi qui me trouvais pas forcément légitime en la créant, au final, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est carrément, ça me ressemble carrément de pouvoir te donner accès à tout ce que je fais. Comme ça, bah forcément, tu payes un petit peu, donc tu es plus impliqué. C'est pour ça que j'en ai donné à personne, en fait. Tout le monde a dû payer sa part pour rentrer dans la communauté. Parce que j'estime que voilà, si tu payes un petit peu, tu vas plus t'impliquer, et tu vas peut-être suivre un peu plus et même aider certaines autres personnes. Il y a quelques membres sur le Discord qui ont été très très impliqués. Ça m'a d'ailleurs choqué au départ parce que je me suis dit, ouais, enfin, c'est moi qui lance ça, je demanderai à personne, c'est normal que j'apporte, tu vois. Mais au final, eux aussi, ils m'ont rendu, puis ils aidaient les petits nouveaux, tout ça. Je me dis, ouais, ça commence à bien tourner comme un peu comme l'histoire de VTC Machine où au final, on est plus une équipe soudée que voilà, un fondateur et des clients, entre guillemets, tu vois. C'est pas Ouais. cette relation-là que je recherchais. Donc voilà, donc au final, là, on est une cinquantaine de holders. Il en reste un petit peu moins, peut-être 47. Il en reste 5, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, au prix du mint, donc à 0,204 Bitcoin. Et après, ça va être doublé parce que bah forcément, il y a de plus en plus de contenu. Le trait de rareté des 1 million, bah, il est largement dépassé. Bientôt, quand on sera à 100 millions d'inscriptions ou plus, forcément, ça aura une valeur intrinsèque qui restera là. Donc voilà, j'estime que ça reste encore raisonnable et que normalement, en un petit airdrop comme il y en a certains qui sont rentrés il y a quelques mois en arrière, du coup, c'était en avril que j'ai vendu le plus gros, donc une 35-40 en avril. Et quelques semaines après, il y en a certains qui ont pu réclamer le pizza claim de Unisat et ils Ouais. ont jusqu'à 800 dollars si tu vendais au top. Mais bon, même maintenant, tu vois, on a bien dump sur le marché, mais ça vaut encore, tes 100 tokens, ils valent encore presque 400 dollars. Donc Ah c'était ouais. de la money et ça a largement remboursé ceux qui ont pu réclamer cet airdrop et donc acheter leur undead avec, tu vois. Donc je trouve ça pas mal. Et puis la communauté, elle se développe. Là, il y a un petit dev qui est arrivé qui nous a bien aidé sur un des derniers mints où on a fait un gros multiple aussi dans ma dernière vidéo sur Fractal que j'ai posté sur YouTube. Yes.
Donc, comment je le vois? Je vois que je suis pas pressé à vendre parce que c'est pas ça qui me fait vivre. Et le but, c'est au fur et à mesure que j'arrive à onboarder des personnes sur Ordinals, à faire aimer Ordinals, à faire comprendre Ordinals via mon contenu justement, et puis mes passages sur scène à différents événements, bah, grossir cette communauté et puis qu'on arrive à un jour ou l'autre, ben, arriver à 200 membres, ce qui me paraît bien pour que je puisse gérer ça, bon forcément avec un petit peu d'aide, mais ça reste à taille humaine, tu vois, c'est pas comme si j'avais une Ouais. collection avec 10 000 holders où tu peux pas gérer ça tout seul, tu vois, et ça reste, voilà, proximité comme je le fais sur mes réseaux et comme, bah, tu le vois, enfin, moi je suis assez accessible en général et il n'y a pas de souci avec ça et c'est vraiment ça qui me fait kiffer quand même. Ouais, ça correspond plutôt pas mal à ta personnalité. Enfin, du moins ce que t'en dégages. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je suis pas dans le rush pour vendre toute ma collection. Ça se vendra avec le temps. Et puis de toute façon, bah, je vais pas arrêter ça vu que c'est ma passion et que je kiffe. Donc à moins que Bitcoin n'existe plus, mais bon, c'est pas Ça prévu. Donc, m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et tout à l'heure, tu disais que tu te sentais pas légitime à lancer ta collection. Pour qu'est-ce qui faisait, enfin, pourquoi? parce parce qu'on s'identifie quand même pas mal aux autres projets qu'on mint ou qu'on achète et qu'on revend. Ok. Euh, et par exemple, bah, quand tu vois des OMB ou des Pizza Ninja lancés par Trevor, forcément c'est le top influenceur que tu regardes. Mais tu te compares toujours un petit peu à eux, tu vois, et tu te dis, ouais, eux, ils ont quand même sûrement un gros budget marketing, ils ont des gros influenceurs qui poussent le projet aussi, ils ont déjà fait leurs preuves sur les réseaux avant de lancer leur collection. Moi, je reste un, entre guillemets, micro-influenceur, tu vois. J'ai pas tant de personnes que ça qui me suivent. Je suis sur Ordinal, je parle en français, donc forcément, ça touche moins de personnes que sur mon Twitter où je parle en anglais. Euh, donc, tout ça fait que tu te dis, est-ce que ça a fonctionné? C'est la première fois que je lance un projet Ordinals tout seul ou même un projet NFT tout court, tu vois. Donc, c'est pour ça, entre faire des vidéos et lancer un projet où tu demandes bah, une compensation financière, forcément, c'est un petit peu différent. Mais, euh, mais au final, ben, je me suis rendu compte que ceux qui avaient déjà fait soit du cash grâce à mes vidéos, soit qui en ont fait après, ben, ça les a fidélisés. Ils se sont dit, OK, ben, pour le remercier, je vais prendre un petit Undead. Ou alors pour en apprendre plus, voilà, donc chacun a eu un peu son pourquoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et mais tu vois, si tu as le choix entre deux projets, donc effectivement un gros projet qui a du budget marketing, fait où il y a aussi pas mal de gros influenceurs qui chill en fait le projet, mais par contre qui est pas proche de sa communauté, avec qui tu vas pas pouvoir discuter forcément, qui est pas forcément accessible, ou un petit projet avec beaucoup moins de budget mais qui est vachement plus proche de sa communauté, tu vois, moi j'irais plus sur le deuxième. Et je dis pas ça parce que je parle avec toi, mais moi Mm. j'aime bien ce petit côté guild, ce petit côté communauté, ce petit côté un peu pas famille parce que c'est pas une famille, mais ouais proche, tu vois, avec qui on peut parler, discuter, échanger, tu vois. Ouais, je comprends. Après, je te dis ça, mais malgré ça, on achète quand même ces projets-là, nous, en interne, pour pouvoir les revendre, tu vois. Donc forcément, ça dépend pourquoi tu achètes. Si tu achètes un Undead, c'est pas, pour l'instant, vu la liquidité qu'il y a et le peu de demande, tu vas pas le revendre. Bien Mais sûr. par contre, au long terme, peut-être, forcément, s'il y a que 200 places et qu'on arrive à grandir la communauté, ben, tu peux faire une plus-value, mais tu n'auras plus accès à tout ça. Mais par contre, en contrepartie, nous, ben, ces gros projets, on essaye de les acheter, de les revendre, et c'est là où on peut faire du flip de NFT ou d'ordinals plutôt. Ouais. Moi, je voudrais comprendre pourquoi t'es parti sur une collection de crânes. Pourquoi c'est des crânes, pas, ça aurait pu être tellement autre chose. Pourquoi réellement des crânes? Et pourquoi toutes ces petits apparats, des petites cigarettes, des petits trucs, voilà. Ouais, bah, faut se remettre dans le contexte qu'on était du coup, février 2023, j'ai minté ma première machine qui était sous les 100 000 inscriptions. Avril 2023, j'ai inscrit ma collection. Donc il y a eu quoi? Il y a eu, allez, 2 mois et demi entre 2 et 3 mois, on va dire, entre ces deux laps de temps. Le temps que je comprenne un peu la blockchain, que je m'y intéresse plus, etc. Euh, et puis, du coup, je me suis dit, ok, maintenant, les 100 000, les 500 000, c'est trop tard pour inscrire ma collection. Qu'est-ce que je fais? Puis j'étais indécis, tu vois, comme je savais pas trop ce que j'allais en faire. Je me dis, est-ce que je mets vraiment mes dollars là-dedans et tout? Je sais pas. Donc au final, c'est le temps de réflexion. Et puis quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un truc, bah je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je sais pas, depuis que je suis jeune, genre les crânes, je trouve pas ça. Tu sais, pour moi, ça n'a pas que la connotation de la mort. Genre, c'est un petit Ok. truc un peu énervé, entre guillemets, mais déterminé. Je sais pas, surtout ce petit crâne, tu vois. Donc, Ouais. je sais pas, c'est un peu personnel, mais il n'y a pas de truc glauque en arrière-pensée, quoi, en tout cas.
Mais du coup, je me suis dit, bon, je fais quoi? Écoute, j'ai pas vu de crâne sur la blockchain pour l'instant. Ou alors, rien à voir avec ce que j'avais en tête, moi, donc celui-ci. Euh, donc j'ai dit, ok, go. Ça sert à rien de chercher plus loin. En plus, je dois trouver des traits différents, tout ça. Et pour la petite anecdote aussi, c'est que j'ai fait tous mes traits. Donc j'ai fait mes 222 crânes. À la fin, je commençais un peu à sécher en termes de rareté et tout ça. Donc voilà. Et je me dis, ok, nickel, je peux inscrire ça. Et puis après, je me rends compte que pour inscrire tout ça, donc c'est pas si compliqué, mais pour répertorier le nombre de raretés, donc en fait, combien j'ai de crânes qui ont une clope, combien j'ai de crânes qui ont des petits pics rouges, combien j'ai de crânes qui ont les yeux Bitcoin. Pour répertorier tout ça, en fait, je l'avais pas fait pendant que j'inscrivais, pendant que je l'ai créé. Donc au Ouais. final, j'ai dû me taper à la main les 222, et ça, je l'ai fait plusieurs fois parce qu'en fait, je me suis trompé dans les calculs, donc je me rendais compte qu'il y avait trois crânes en plus, qu'il y avait ci, il y avait ça. Ah non, du coup, j'ai une feuille là, collector, sur laquelle j'ai marqué, il n'y a que moi qui peux comprendre, mais où j'ai marqué chacun des traits. Et c'était la petite anecdote où au final, ben, j'ai galéré à répertorier tous les traits, à me rendre compte quel crâne est plus rare que les autres, tu vois. Donc ça, c'était pareil, manque d'expérience, et je l'avais jamais fait, donc c'était, voilà, ça fait partie de l'aventure. Et du coup, c'est pour ça que bah, j'ai fait des crânes. Après, les traits de rareté, ils sont un peu aléatoires selon l'inspiration que j'avais, quoi, au final, tu vois. C'est pour ça qu'il y en a qui sont un peu Irish parce que je me suis dit, ah, Saint-Patrick, tu vois. Il y a des trucs. Ok, ouais. Ouais. Et ça t'a pris combien d'heures de travail de pouvoir dessiner 222 crânes? Combien de jours en fait, je pense? Combien de semaines plutôt, non? Si je prends en compte la rareté à compter et tout, ouais, je dirais au moins 3 bonnes semaines, hein. Un Oh truc comme ça. purée, ok. Après, peut-être un petit peu moins, peut-être entre 2 et 3, mais c'est pareil, je faisais pas que ça de mes journées, tu vois. Ouais. Je continue à dig à côté, à acheter, à revendre, à essayer de faire mon petit chemin. Et en parallèle, je me dis, allez, ce soir, j'en dessine deux, trois, tu vois, et puis je m'arrête, quoi. Et dis-moi, tu l'as à proximité, ta fameuse feuille avec tous les. Moi, je Ouais, l'avais déjà vu, mais j'avais trouvé ça relativement impressionnant. ouais, ouais, je dois l'avoir par là. Ah, c'est bon. J'ai tout à proximité. Attends, est-ce qu'il y a deux côtés là? Ah ouais, ouais, ouais. Je crois que t'avais même fait des traits et tout pour. Ouais, Ouais, ça c'était un premier côté, tu vois. ouais. Ça c'était au début, c'était le côté simple. Et après, je me suis rendu compte que ben, j'avais mal calculé, il y avait un problème. Donc après, il y a le côté un peu plus compliqué, tu vois. Ce côté-là, je l'avais déjà vu. Là, voilà. Et pour comprendre ça, bon là tu le vois à l'envers, mais pour comprendre ça, bah, c'est pas si simple. Même moi maintenant, je pense que j'aurais du mal à me relire, à recomprendre. Donc le jour où je vais devoir le refaire, voilà, pour remettre les traits de rareté sur Magic Eden, Ça va être chaud. c'est pour ça que je l'ai pas fait pour l'instant, hein, et que c'est toujours un peu bordel si tu vas voir sur Magic Eden. Ça va reprendre 3 semaines de plus juste pour les traits de rareté. Euh, dis-moi, j'aimerais qu'on puisse aborder une notion qui, je pense, est importante, c'est-à-dire euh, en quoi les NFT d'Ordinal sur Bitcoin se distinguent-ils des autres NFT sur Ethereum, sur Solana ou un tout autre écosystème? Bah, avant tout, c'est la technologie qu'il y a derrière au final. Donc sur Bitcoin, ça a été faisable d'inscrire du coup des images grâce à la mise à jour Taproot qui a été créée par Casero d'Armor du coup. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais en gros, ce ce qui est le plus courant sur Ether, sur Solana, je pense que la même chose, mais c'est vrai que je compare d'habitude plutôt à Ether, c'est que les données, en fait, les métadatas que tu as qui sont liés en fait à ton image, donc qui vont te dire, ok, ce crâne est rare parce qu'il a des petits pics rouges, il a des yeux Bitcoin, il a autre. Donc toutes ces métadatas sont stockées sur un serveur IPFS la plupart du temps, donc un serveur qui est centralisé. Et si le fondateur ou le projet arrête de payer, par exemple, ces serveurs, dans ce cas-là, ton image peut devenir blanche ou être juste ou ne plus avoir les mêmes traits de rareté, par exemple. Ok, Et ça, souvent, c'était fait sur Ether parce que ça coûtait le moins cher en fait. Tandis que mais faut savoir en fait que tu pouvais déjà inscrire sur la blockchain Ethereum directement on-chain comme on fait sur BTC, mais la plupart des projets ne le faisaient pas parce que c'était beaucoup plus cher. Donc au final, en calculant les coûts, est-ce que c'est mieux d'inscrire sur la blockchain Ethereum comparé à la blockchain BTC si tu as des coûts bah, plus chers sur Ether, donc forcément tu te rapproches des coûts d'inscription sur BTC aussi. Donc au final, pour à peu près le même prix, entre guillemets, après j'ai pas calculé, hein, je te dis ça comme ça, ok. mais si tu payes plus cher sur Ether, autant inscrire sur Bitcoin au final, tu vois.
ça fait plus de sens de se mettre sur la blockchain mère, tu vois. Ok, ouais, bah ouais. Mais il me semble qu'il y a quelques mois en arrière, les frais étaient plus chers sur Bitcoin que sur Ethereum. Ouais, ouais, Quand tu carrément. Ouais. voulais inscrire au Mint. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un peu le souci. Bah, après, on a vu la même chose sur Ether à l'époque, lors des grosses hypes du gros bull run. Mais ouais, ouais, sur BTC, on a déjà tapé des frais à 1000 $ sans problème, quoi. Même que ça a été, ouais, le record, il avait été tapé, je crois. C'était peut-être cette année ou l'année dernière, j'ai un doute là. Mais c'était à cause des rune tokens de mémoire. On avait atteint, en fait, il y avait plein de mints en même temps et on avait atteint des frais jamais vus sur BTC bah, depuis qu'il a été créé en 2008, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est aussi controversé par les maxi Bitcoin de base qui disent ok, ça sert à rien d'encombrer la blockchain, Bitcoin il sert juste à s'envoyer de la valeur. Ok, mais bon, au final personne se servait de Bitcoin, enfin à part pour te faire des transferts de crypto dans le monde entier, ok c'est cool, mais on-chain, il n'y avait pas grand-chose qui se passait sur BTC avant l'arrivée d'Ordinals. Maintenant, ben, tu demandes aux mineurs, les mineurs ils sont forcément pour Ordinals vu qu'ils se rincent genre Sur les 3 frais de avant, transaction. tu vois. Ouais, c'est ça. Donc au final, si nous on est content de faire les dégènes et si les mineurs sont contents, on s'en fout des maxi Bitcoin, tu vois. C'est clair. Et en fait, nous, le pire, c'est que Bitcoin, ça nous sert pas à nous, entre guillemets. Enfin, nous, on est bancarisé, on a d'autres moyens de paiement. Mais c'est vrai que je pense que dans des pays qui sont non bancarisés ou qui a une dictature en place, je pense que pour eux, c'est vachement plus vital que pour nous, étant pays occidentaux. Ouais, ouais, c'est vrai. Ou alors juste pour des gros montants, tu vois. Il y a des Ouais. achats d'appartements qui peuvent se faire en crypto maintenant. Il y a pas mal de trucs qui peuvent nous toucher aussi. Donc je pense que c'est toujours utile, mais c'était un volume tellement, tellement ridicule, entre guillemets, par rapport à ce qui se passe maintenant que tu dis, ouais, est-ce que ça a été fait pour ça ou pas? Bonne question. Mais en tout cas, depuis 2013, je crois que c'était la première collection, les Color Coins, qui était sortie. Euh, 2014. ouais, voilà. Donc, tu vois, c'est quand même qu'il y avait une possibilité. Après, c'est juste que c'était fait d'une certaine manière. Mais voilà, chacun son avis après. Ouais. Et puis de toute façon, quand tu auras plus de Bitcoin en récompense pour les mineurs, il va falloir qu'ils se rémunèrent sur autre chose et forcément les frais de transaction seront là et je pense que ça pourra encourager les mineurs à rester. Parce que t'imagines, s'il y avait pas cet écosystème Ordinals et que il y aurait juste en gros les mineurs qui minent pour avoir les récompenses de BTC, le jour où il y a... Bon, après, c'est pas avant 2140, je Non, crois. quelque chose, Ouais, mais bon, il se passe quoi? Tout s'arrête et c'est fini? ah ouais, Tu mais vois? après ça a amené d'autres narratives aussi, tu vois. Les mineurs maintenant, la plupart du temps, ils essayent de garder leur bloc pour pouvoir revendre les Satoshi rares qu'il y a dedans. Donc à chaque nouveau bloc miné, il y a un rare Sat, je crois que c'est un uncommon qui sort. Et ça peut être très intéressant à vendre. Bon, maintenant, ça a chuté, tu vois. Mais tu as différentes narratives. Tu as aussi une bitmap qui sort, qui est en adéquation avec les blocs minés. Donc, c'est pareil. Combien vaut une bitmap? Là, à peu près, c'est 60 $. À l'époque où je l'avais call sur ma chaîne YouTube, c'était 1,50 $, tu vois. Ouais, Attends, il fait les frais. ouais. Ouais, moi Donc, je suis rentré à 1,92 dessus grâce à toi. ouais, voilà, tu vois. Donc, les gens ont pu minter entre 1,50 $ et 2-3 $, on va dire, jusqu'à un ATH à 300-400 $, je crois. Donc, bon. Ouais. C'est quand même quelque chose de fou. Et puis là, on a chuté, mais on est encore à 60 $. Donc, même si Encore en t'as mis. positif si t'en avais encore, quoi. Bon, moi, j'en ai holdé la moitié. Ben, au final, c'est pas le moment de vendre. Ouais, je t'avouerai que moi j'ai vendu quand il y a eu un gros FUD là sur Ask Ordinals avec la nouvelle mise à jour ou quoi, là j'avais tout vendu. Hmm. Avec un peu de regret maintenant, mais bon, Faut c'est savoir comme ça. vendre, faut savoir vendre aussi. Y a pas de. Mais je Ouais, me rappelle, ouais. on peut parler. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de pouvoir holder ta machine BTC Machine, donc à part les airdrops, j'ai vu que grâce à tes vidéos YouTube, tu étais parti. T'as fait 2 ou 3 voyages entre Marrakech, t'es parti, je crois, en Allemagne, non? Non. Non, je t'en as fait 2 ou 3 comme De. ça. Ouais, je peux te le refaire dans l'ordre. Je crois que j'ai fait. Ah ouais, le premier c'était Inscribe Amsterdam en Ah, octobre 2023. Mais, euh, mais là, c'est vrai que c'était pas le même genre de trip parce qu'on allait sur des événements. Crypto, enfin Ordinals, tu vois, donc avec Magic Eden, tout ça, pour se faire un petit peu connaître. Et puis au final, les fondateurs ont décidé que, ouais, on n'a pas besoin d'eux, on peut faire nous-mêmes nos trips. Et puis en vrai, ça nous apporte pas grand-chose d'aller voir des VC, surtout qui sont contre les VC et tout ça, tu vois. Donc on n'a pas besoin de fonds, on n'a pas besoin de vous. Donc bah écoute, nous, on va faire nos trips. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, prenez votre machine et voilà quoi. Donc et j'ai du coup, qu'est-ce qui se passe pendant ces trips? Vous partez en voyage? C'est vraiment que du fun ou il y a quand même un peu
vous discutez du futur, tu vois, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ouais, ouais, bah, c'est un mix des deux, je pense. Donc, ouais, parce qu'après Amsterdam, j'ai fait les 1 an de BTC Machine à Punta Cana en février dernier, donc en 2023 là. D'ailleurs, il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube Ouais, où, c'est vrai. où en fait on a été invité par des Dominicains qui étaient très early aussi sur Ordinals, qui ont minté pas mal de tokens, qui ont fait beaucoup, beaucoup de millions de dollars dedans. Et leur générosité, ils ont même donné l'équivalent, je crois que c'était de un peu plus d'1 million de dollars à BTC Machine pour les aider dans le projet via Trop le bien. token Ordi de l'époque qu'ils ont pu revendre à droite à gauche ou holder. Donc, et eux, ils nous ont invités là-bas pour justement fêter les 1 an, tu vois. Et Ok. pendant ça, bah, on a fait plein d'activités. En plus, c'était une villa de fou, avec t'as des chefs cuistots, t'as des barman, t'as tout ce que tu veux à ta disposition. Et puis, le but, c'est de voyager, mais comment ils appellent ça? Ils disent Leave your wallet at home. Donc, tu laisses ton portefeuille à la maison et tu viens, quoi. Donc, Ok. tu as juste à payer ton billet d'avion si tu une machine. Et puis, tu peux venir à tous les trips qu'ils annoncent. Après, des fois, il y a des limites de place, forcément. Pour te donner un exemple, là, c'était. Après, il y avait eu Montréal en été, juste avant l'été, je crois que c'était en juin, où je les ai rejoints là-bas aussi. Donc, c'était là où ils s'y connaissent le plus parce qu'ils ont vécu là-bas quand ils étaient plus jeunes. Ok. C'était sympa, c'était pendant le Grand Prix de F1 aussi. Ils nous ont fait vivre l'expérience du Grand Prix avec la table en boîte de nuit à 8000 balles, les trucs en tout genre, tu vois, Ouais. que tu te ferais pas toi-même, mais eux, ils voulaient faire kiffer le truc, tu vois. Donc, il y a du fun. Après, bien sûr, il y a aussi du brainstorm pendant qu'on mange, pendant qu'on se balade, ou ouais, tu vois, parce qu'on marche beaucoup aussi quand on est avec eux. Donc, ouais, c'est un mix des deux. Et puis après, Marrakech, tu vois, il y avait que 7 places. Donc, ça, c'est le petit couac, entre guillemets. Donc, pour y aller, là, on ne va pas te demander de payer en dollars ou quoi. Là, la seule participation qu'il fallait mettre, c'était payer en ZBit. Donc le ZBit, c'est leur Ok. rune token. Mais il faut savoir qu'en ayant une machine, tu avais déjà un airdrop de token, etc. Donc en vrai, sur tous les ZBits que j'ai peut-être payé la moitié, quoi, même pas. Parce que j'en ai racheté par la suite. Mais au final, je crois que c'était 777 ZBits à leur donner pour qu'ils financent le voyage, parce que c'était un des voyages les plus chers en fait. Qu'on Ah avait ouais? un grand riad, on avait chacun une petite tente berbère pour nous, tout ça. Donc c'était. Puis en plus en boîte de nuit, après on allait au Bouddha Bar, on a enchaîné, enfin bref, on a fait tous les trucs les plus chers de Marrakech, quoi. Et les plus kiffants, je pense. Mais voilà, après c'était quand même un trip bien différent, vu qu'il faisait super chaud en plein été, en plein mois d'août, tu te rends compte, mais. Là, ils partent au Brésil début octobre. Bon, j'y serai pas. Mais l'année prochaine, Medellín pour les 2 ans, j'y Purée. serai. Et après, il y a un trip Everest, mais c'est jusqu'au camp de base, hein, c'est pas l'ascension. Ah, ça y est, Et Inoctag vous a. non, c'était prévu je sais plus, ouais, début d'année, un truc comme ça. Mais ils connaissent Ok. même pas, je suis sur Inoxtag. En plus, j'y ai pensé, mais je Ouais. pense qu'ils connaissent même pas vu que c'est français, tu sais. Et Mais jusqu'au camp de base, du coup? Antarctique fin d'année. Putain. Ah, c'est des beaux voyages quand même, en vrai, hein. Ouais, mais ça, c'est très très exclusif, donc il va falloir être dans les premiers à répondre Ouais. et après, c'est les disponibilités de chacun, quoi, forcément. Ouais, bah ouais. Et le but, c'est qu'ils fassent des voyages dans le monde entier. Et si toi, tu peux pas venir à ces voyages, ben, nous, on va venir à toi, tu vois. Et en gros, il y en a un qui habite, je crois que c'est au Liban, tu vois. Donc, Ok. c'est quand même assez chaud. Et lui, il peut pas voyager avec son passeport et tout, c'est l'enfer. Donc, BTC Machines, ils sont chauds d'y aller, tu vois. Ah ouais? Bon, un peu moins, mais à voir Tu d'ici là. m'étonnes. À voir d'ici là, mais. Après, c'est joli, le Liban, en vrai, hein. Ouais, ouais, c'est clair, mais après, c'est juste si tu peux plus voyager parce que tu es allé là-bas, tu peux pas avoir accès à d'autres pays et tout, c'est pendant X temps. Ah, je savais Euh, pas. ouais, il y a certains pays qui te blacklist, entre guillemets. Du coup, tu peux plus aller aux US, par exemple, pendant X temps, tu vois. Ok, je savais pas du tout. C'est récent, quoi. Au pire, on demandera à Oussama Hamar de. Il doit avoir des connaissances sur place pour falsifier le passeport. Dis-moi, est-ce que ça te dit de parler un petit peu de Satoria? Ouais, ouais. Ouais, si tu peux présenter un peu le projet, qu'est-ce que c'est et comment toi tu l'as connu? Yes, bah Satoria, c'est le MMORPG de BTC Machine, donc où ils vont inclure petit à petit nos assets, donc nos ordinals qu'on hold dans le jeu. Donc forcément, il y aura les machines, il y aura les operators, il y aura les virus aussi, il y aura toutes les collections en gros. Et Ok, c'est pour ça qu'il y en a qui sont déjà plus chers que d'autres. Par exemple, si tu vas dans le Satoria Shop sur Magic Eden, tu peux acheter des items que tu auras dans le jeu. Par exemple, l'apparatus, c'est un genre de petit téléphone. En fait, c'est un téléporteur. Et ce truc-là, si tu regardes sur Magic Eden, il vaut à peu près dans les 500, 550 dollars. Parce qu'on a déjà l'utilité de celui-ci et qui est déjà implémenté dans le jeu. Donc en fait,
je tape un code dans la barre de recherche et ça me téléporte directement à mon pote qui est à l'autre bout de la map, par exemple, ou n'importe où. Donc c'est déjà utile, il y a déjà une certaine valeur parce que forcément, les gens savent à quoi ça sert et ils savent que c'est très utile quand tu as la flemme de marcher pendant un quart d'heure. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est surcoté. Mais si tu vas sur Satoria Shop, tu trouves des items à peut-être le minimum, ça va être 10, 30 dollars, tu vois. Donc en fait, ceux qui sont peu chers, entre guillemets, souvent, c'est soit qu'ils servent pas à grand-chose, soit que ça n'a pas encore été implémenté et que le jour où ça le sera, ben, potentiellement, il y a des gros multiples. Après, quand, bah, ça, forcément, c'est le timing, on n'en sait rien. Ok. Euh, voilà pour cette partie-là. Après, il faut savoir qu'il y a déjà la marketplace trade.satoria.world. Et sur celle-ci, tu peux revendre et acheter tout ce que tu trouves dans le jeu. Donc, c'est pas des ordinals au final. Ce que tu trouves dans le jeu, ça peut être des épées, des casques, différents items plus ou moins rares. Et donc, rien à voir. C'est pas une inscription ordinals, hein. Ouais. Donc, c'est juste du in-game, asset in-game. C'est comme si tu achetais du contenu supplémentaire sur n'importe quel jeu. Sauf que celui-là, tu peux le vendre. Donc, sur la Ok. marketplace, tu vas lister et tu attends un acheteur ou toi, tu peux acheter tout simplement des épées un peu plus rares, tout ça. Donc, j'avais fait une vidéo YouTube d'ailleurs à ce sujet-là où j'avais montré comment faire 1000 euros 1000 assez euros. rapidement dans Satoria, où ben, je jouais avec les Dragonos et tout ça, cette épée assez rare qui à l'époque était un peu plus simple à avoir que maintenant. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas mal de monde, en tout cas dans mon entourage, qui a fait soit qui a augmenté son bac de ZBit pour, parce que tout se passe en ZBit, donc c'est le token de BTC Machine, bien sûr, pour ben, attendre le bull run et puis se prendre des profits par la suite. Soit il y en a d'autres qui ont revendu direct et qui se sont achetés par exemple une machine. Tu vois, c'est vraiment, si tu as du temps et que tu sais pas quoi faire et que tu as envie de jouer, tu es un peu un gamer, bah franchement fonce, tu vois. Même moi, ça faisait un moment que je jouais pas à grand-chose, tu vois, et puis je l'ai testé, j'ai dit ouais, pas mal. Après, forcément, le temps qu'ils improve, donc qu'ils développent le jeu, bah il y a des moments où il y a un peu moins de choses à faire, à part farmer, bon, c'est un peu lassant. Mais voilà, faut laisser le temps au jeu de se développer, parce que c'est un MMORPG, donc ça sera en constante évolution. Dans 10 ans, ben, ça sera encore des évolutions à venir, etc. C'est comme moi, j'étais un gros gamer quand j'étais plus jeune de Dofus, tu vois. Donc, Oui, j'y suis retourné pareil. plus tard, j'ai vu la différence des graphismes et tout. J'ai dit, ah ouais, ça a bien changé quand même, tu vois. Hmm. Donc, c'est la même chose. Là, déjà, pour te dire, normalement, tout est pixelisé dans BTC Machine, mais j'ai vu des petits croquis, des petits trucs où les personnages seront dans une 3D pixelisée, tu vois. Donc, on gardera quand même Ok. les pixels, mais on se rapproche d'un jeu un peu 3D. Et je pense que par la suite, ça peut être sympa à ce niveau-là. Après, voilà, il développe le jeu, donc tous les items, tous ceux que tu achètes, tu pourras les avoir dans le jeu. Et puis après, ben, si tu as du temps, franchement, foncez et rejoignez la guilde Undead si on vous accepte. J'aime bien le si on vous accepte. Tu vois, tu m'as bouffé la question. J'allais te demander quelle est la meilleure guilde sur Satoria. Et du coup, j'avais pas eu le temps de te poser la question. Ah, j'ai pas dit que c'était la meilleure, hein, mais c'est une OG guild, donc parmi les premières. Donc forcément, dans le temps, ben, quand il y aura 4000 guildes, voilà, Nous, on on sera verra. là depuis le début, les pionniers. Voilà. Mais il Voilà. faut savoir qu'en ce moment, il y a zéro quête hein, dans le jeu. Tu sais, les quêtes des escargots et tout dont je parlais, fini. Je crois qu'ils les ont même enlevés pour l'instant parce que, ouais, voilà. Mais au final, là, ils sont en train d'implémenter des nouvelles quêtes où il y aura un nouveau boss. Et il faut savoir que pour tuer ce boss qui sera déjà super dur par rapport à celui qu'il y a déjà en ce moment, il faudra avoir joué minimum à plusieurs, hein. Tu peux même pas le faire tout seul, Ok. un mois non-stop pour Ah, arriver à ce boss. Donc, c'est-à-dire que tu as plein de quêtes en tout genre pour arriver jusqu'à cette étape-là et pouvoir essayer de te le farcir. Et puis à la fin, t'es même pas sûr de le battre, quoi, tu vois. ouais. Et ouais. Non, non, voilà. Ok. J'avais une petite question. Euh, on avait réussi à mint des coffres grâce à toi. Les loot box, Voilà. Et on avait même reçu une clé. ouais, la Z-Key. Exactement. Et qu'est-ce que tu... Genre, moi, je les ai gardés. Je sais pas trop quoi en faire. Toi, tu fais quoi? Tu haul? Tu as ouvert peut-être? Je sais que t'en as ouvert quelques-unes, la moitié, je crois, Ouais, sur tout ce que t'avais. ouais, c'est à peu près ça. Je sais plus exactement combien j'en ai ouvert, mais j'en ai ouvert trop. Ça, c'est sûr. Donc, faut savoir que pour un coffre Ordinals, donc ton inscription Ordinals que tu as mint, tu as 7 coffres à ouvrir dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que tu as 7 chances de gagner des trucs plus ou moins rares. Faut savoir qu'il y a encore une machine à trouver pour l'instant dans Ok. les récompenses. Il y a une mutant machine aussi. Donc, mutant machine, c'est plus rare parce qu'il n'y en a que 100. Bon, c'est inscription un peu plus tard que les machines. Mais Mais c'est plus stylé que les machines, hein, en termes de ouais, visuel, hein.
Moi, Enfin, j'en ai eu une il y a pas longtemps là, et j'en suis bien fier. Mais ouais, les mutants machines, bah, le prix plancher là, il doit être à 5 000 6 000 $ quand même. Mais il ah n'y a pas ouais, de volume. Voilà, il n'y a pas de volume parce que c'est pas la collection sur laquelle ils mettent toute leur énergie pour le moment, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Donc, il y a encore pas mal d'assets à gagner. Je crois qu'il y a une Dragonos avec 7 gemmes noires. Ça, c'est genre. Je peux même pas te donner de prix à la revente de ce truc-là parce qu'il y en a qu'une seule et maintenant c'est même plus faisable de faire une arme comme ça parce qu'il faut savoir qu'en mettant une gemme noire sur une arme ou un casque ou ce que tu veux, donc c'est la manière d'upgrader ton item. Donc pour qu'il ait des meilleures statistiques dans le jeu, il faut que tu mettes. Bah, en fait, tu as une chance sur deux avec ta gemme noire. ok. Donc, si tu poses ta gemme noire, soit ça passe, soit ça casse ton épée. Donc, si tu as acheté ton épée, une Dragonos, elle c'est 700 Z-bits, donc ça fait quand même, au prix actuel, 240 $. Plus la gemme noire qui vaut 350 Z-bits au prix actuel, bah, tu brûles. Enfin, si tu la loupes une fois, tu brûles ben, je ne sais combien de dollars, tu vois. Et donc là, il faut passer ça 7 fois. Donc, réussir 7 fois sur la même arme sans la brûler une seule fois, genre, c'est C'est un chaud. exploit, tu vois, de l'époque et c'est pour ça qu'elle est un peu, entre guillemets, voilà. Donc il y a pas mal d'items à gagner encore. Ils vont en rajouter par la suite. Donc pour répondre à ta question, est-ce que tu dois l'ouvrir ou pas? Ça dépend. Est-ce que tu as envie de jouer le gambling ou pas? Moi personnellement, ça m'a pas réussi. J'ai pas trouvé grand-chose. Je sais qu'il y a quand même, il y a aussi des dog tokens, il y a des Z-bits, il y a des mecs qui ont trouvé 5000 Z-bits. Putain, Euh, ouais, il y a des bons prix, hein. Mais après, voilà, c'est ta chance et voilà. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai un pote à moi qui a trouvé des x2 XP dedans, des chests, donc ça lui cote quand même. Au final, un x2 XP, tu revends ça 500, 600 $, tu vois. ok. Donc pour une box à 45 $ à l'époque, c'est quand même intéressant. Ou alors, tu peux revendre ta box directement sur la marketplace aussi. Donc, l'échanger contre du Zbit. Il faut savoir que quand elles sont plus disponibles sur la marketplace Power, donc les gens commencent tu vois, il y en a qui se grattent comme ça, ils disent ah non, je vais ouvrir des boîtes, je vais ouvrir des boîtes. Donc ils sont prêts à payer plus cher. Et j'ai un pote à moi qui a vendu sa ZBit Lootbox pour, je crois, 300 ZBit à peu près. Ok. Donc même au prix actuel, tu fais 0,34. Ouais, ça doit faire 120 $, 130, tu vois. Moi, un petit Donc x4. Petit ouais, x3, c'est pas dégueulasse. donc il a un petit wallet, c'est toujours ça. Et puis au final, il accumule du ZBit. Ça lui revient moins cher que s'il en avait acheté direct, tu vois. Donc ça dépend des stratégies, vraiment. Chacun voit midi à sa porte. Mais en sachant que si toutes tes lootbox ouvertes, ça te rajoutera des places de coffre dans ton inventaire du jeu. Donc Ok. dans notre inventaire du jeu, on a, je crois, 5 places au total de coffre. Et dès que tu meurs, ben, tu perds tout ce qu'il n'y a pas dans ton coffre. T'en as fait les frais, je crois, il n'y a pas longtemps. Ouais, et du coup, j'ai pas osé rejouer. Mais ouais, 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 mais je me suis retrouvé à poil. ouais, ouais, ça, t'inquiète, ça arrive à tout le monde. Et du coup, t'as que 5 places, donc forcément, si t'achètes pas de coffre en plus, ben, c'est compliqué de jouer. Ou alors, faut avoir d'autres personnages et t'envoyer les items, tout ça. Donc, voilà. Mais au final, ouais, si tu les ouvres, ça te fera des spots supplémentaires. Ok, intéressant. Et la clé, on n'en sait rien pour l'instant. Ok, ça marche. Bah écoute, merci pour ces éclaircissements. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe à un petit jeu. J'aime bien faire un jeu différent à chaque épisode. Euh, pour toi, j'ai choisi le choix impossible au niveau du jeu. Du coup, ça va être plusieurs questions, enfin plusieurs choix en fait, où il va falloir que tu tranches et que tu expliques, enfin que tu débriefes un petit peu pourquoi ton choix. T'es chaud? Ok, c'est parti. Allez, parfait. La première question, c'est tu ne peux choisir qu'une seule technologie pour construire. C'est soit Ordinals sur Bitcoin ou Ethereum pour les NFT. Pas trop compliqué pour l'instant. Ouais, ouais, bah, Ordinals, forcément. Ok. Pourquoi? Parce qu'on est directement on-chain, et puis si je dois payer plus cher pour inscrire, Bah comme ouais, j'ai dit tout à l'heure, mes ce qu'on NFT disait tout à sur l'heure. Ether pour on-chain, ben, autant les mettre sur BTC, surtout avec les frais actuels, tu vois, qui sont assez bas. Hmm. Tu dois arrêter soit les voyages avec BTC Machine, soit les collaborations avec de nouveaux projets innovants avec lesquels tu n'as pas encore collaboré. Qu'est-ce que tu choisis et pourquoi? Bah, peut-être, c'est difficile, mais peut-être les voyages avec BTC Machine, parce qu'au final, je peux les recroiser lors d'autres collaborations dans le monde. Ah ouais, pas con. Et Ouais. ouais. Ouais, elle est pas folle la guêpe. Non, sinon, en vrai, non, sinon, sans ce choix-là, je prendrais quand même, tant pis, les collaborations, tu vois. Ok, J'en fais pas tant que ça. Après, pour les whitelists, c'est très utile. Donc, forcément, pour la plus-value que j'apporte dans mon projet, je pense que c'est quand même utile. Mais je préférais skip ça et rester en assez lié à BTC Machine par la suite, tu vois.
Bon, en espérant qu'ils l'entendent pas trop fort, hein. Euh, Vaut-il mieux lancer une nouvelle collection de NFT avec un succès, avec un immense succès commercial, mais avec peu d'impact communautaire, ou avoir une petite collection qui renforce tes liens avec tes holders? En fait, c'est exactement la question. Enfin, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Bah, moi, forcément, je vais choisir mon cas et puis une petite collection Et et ouais, grande connexion avec mes holders. belle Ou, phrase. Petite collection et grande collection avec mes holders. Belle Voilà, phrase. je suis biaisé, forcément. Et ouais. Euh, Si tu ne devais avoir plus qu'accès qu'à une seule crypto pour le reste de ta carrière, entre Bitcoin et Ethereum. Ouais, bah forcément, hein. De toute façon, ce serait Bitcoin et même si je reviens en arrière, déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, je dirais aussi BTC, je pense, sans prendre trop de risques. Ouais, même si Ethereum est devenu déflationniste depuis plusieurs mois. Ouais, 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 parce que Vitalik sur scène, là, en ce moment, il se lâche un peu trop. Oh, il a fait des dingueries encore, hein. Oh mon dieu. Il Ouais, chante mais des chansons. Il est. Oh le mec. c'est ça qu'on aime bien, mais bon, il y a Ether Foundation qui vend des Ethers, lui aussi un petit peu. Bon, on sait pas trop, même s'il il calcule pas son point de vente, ouais, Ouais, c'est quand même plus centralisé que BTC, quoi. c'est clair. Mais bon, après, il chante bien, hein. Je sais pas si t'as écouté, mais c'est comme des petites comptines. Euh, tu peux soit avoir un accès illimité à tous les alphas écoles du monde crypto, soit obtenir un partenariat avec une entreprise de premier plan du Web3. Qu'est-ce que tu choisis et pourquoi? Ouais, Réfléchis bien. je pense qu'avec les alphas, je peux quand même faire plus. Ouais, si j'ai tous les alphas, je peux quand même peut-être faire plus de cash, et comme j'en ai envie en fait. Tandis qu'avec une grosse boîte, au final, tu as des contraintes, t'es un peu moins libre, je pense. Et au final, ouais, moi, ce que j'aime vraiment depuis que j'ai fait l'Australie, tu vois, c'est la liberté que je C'est le recherchais là-bas. cash. C'est le cash, quoi, en fait. Toi, t'es là pour le cash. Ouais, le cash, bah, ou le bitcoin. Je veux pas des liasses de cash dans mon matelas, tu vois, mais ouais, 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 bien sûr. Accumuler. Tu sais, des clés, avec les clés Ledger. Ok. On va partir sur l'avant-dernière partie, qui va être est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner aux jeunes et après une petite anecdote sympa à raconter. Tu m'as dit que tu en avais une. J'espère qu'elle sera à la hauteur. Ouais, ouais, j'ai même un petit équipement à montrer avec. Waouh. Ah, je suis pressé en vrai. Ouais, du coup, bah, un conseil en vrai, c'est juste croire en ses convictions au final. Parce que Ordinals, au début, acheter une machine, bon, j'ai risqué, tout ce que j'ai risqué au départ, c'est de perdre 400, 450 $. Donc, par rapport à mon patrimoine, c'était OK. J'étais en adéquation avec ça. Mais tu vois, j'avais fait la première, pour la petite histoire, on va dire, peut-être 2 mois après, donc c'était en avril. Avril, ouais, c'est ça. J'étais à NFT Tallinn en Estonie pour la première conférence réelle, du coup, événement réel que je faisais. Et, euh, et là-bas, genre, ça parlait un petit peu de NFT, forcément, c'est dans le nom, mais beaucoup de NFT sur Ether, tu vois. Donc, il y avait des Bored Ape, puis il y avait tout ça. Et à l'époque, genre, moi, j'ai parlé un petit peu d'Ordinals, tout ça. En plus, c'était au moment où il y avait la première vague bullish. Donc, forcément, mon wallet, je sais plus, je devais être à 70-80K alors que j'avais injecté 5000 à l'époque, tu vois, ou 7000. Donc je m'étais dit, ok, je suis le roi du pétrole, je sais comment ça fonctionne et tout. Mais sauf que les gens, ils comprenaient rien. Donc moi, je parlais ordinals avec certains et puis ils me regardaient comme un ovni, ils disaient non, mais c'est bon. Puis ils étaient tous matrixés par leur bored ape et tout. Et moi, dans ma tête, j'étais persuadé que c'était bullshit. Après, je pensais pas que ça dumperait à ce point-là par rapport à cette collection, par exemple. Ah, c'est chaud, hein. Ouais, voilà, là ça devient accessible, tu vois. Et au final, ces personnes-là, je les ai revues sur d'autres events par la suite, on a reparlé, et puis bon, bah entre-temps, voilà, tu regardes pas trop. Après, c'est vrai que la plupart, ils avaient déjà des centaines de millions pour certains, donc voilà. Mais dans tous les cas, mec, t'as pas fait le meilleur choix de ta vie, tu vois. Et puis, tu voulais pas trop écouter mes convictions à l'époque. Bon, maintenant, tu commences un peu plus à te dire, ok, à ravaler un peu ta fierté, à te dire, bon, il raconte pas que de la merde, ce type. Donc, ouais, c'était plutôt par rapport à ça, du coup, suivre ton instinct et tes convictions, parce que y a rien qui prédestine à ce que ça fonctionne non plus, parce qu'on était quand même très très early et c'était assez novateur, et avec les Bitcoin Maxi qui crachaient dessus et qui essayaient de tirer tout ça vers le bas,
forcément, ça fait pas mal de controverses, quoi. Donc si t'es pas un petit peu solide, je pense que si ça a été ma première expérience dans les NFT, peut-être que j'aurais pas su holder et puis vendre à certains moments, etc. Mais ouais, juste suivre ton instinct et puis essayer, quoi. Parce qu'au final, ma collection, c'est ça. J'ai essayé d'en créer une. Bon, derrière, je fais du contenu, donc forcément, j'essaye aussi de propager tout ça. Mais c'est juste des essais, quoi. Puis de toute façon, si t'essayes, tu risques juste que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Donc, au pire, ben, je perds des dollars et puis j'apprendrai, comme j'ai appris en 2021 en perdant des sous dans les NFT sur Ether, quoi. C'est clair, de toute façon, dans la crypto, on pourra écouter tous les influenceurs dire ce qu'ils veulent, mais le seul truc pertinent et surtout dont tu as besoin, c'est l'expérience. T'as besoin de te casser, je pense que tu as besoin de te casser les dents plusieurs fois et pour te dire, ok, faut plus que je fasse comme ça, faut plus que je fasse comme ça, mais je vais peut-être plutôt faire comme ça maintenant parce que par mon expérience passée, j'ai appris qu'il y avait ça, ça, ça et ça. Je pense que c'est même plus important de prendre 50 balles, 100 balles et d'aller jouer un petit peu partout sur Ordinals, sur la DeFi, etc. et de se péter les dents que d'aller regarder 50 heures de vidéos YouTube et derrière ne rien retenir, tu vois. Ah ouais, ça c'est clair. De toute façon, là, j'ai calculé il y a quelques jours, tu vois, parce qu'il y a certains qui m'ont demandé combien t'as perdu bah, depuis 2020, tu vois. Et puis bon, à l'époque, il y avait des MLM, il y avait des trucs où on a testé à droite à gauche aussi, T'étais dans donc lequel? attiré par les gros. Bah, le premier, je crois que c'était QAlian, justement. Comment? Et QAlian. Je Et connais tu pas. mettais des Ethers en stacking et tu recevais un pourcentage. Et c'est pour ça que j'achetais des Ethers au début, en fait. Ah, ok. Et au final, une grande partie des Ethers que j'avais, bah, ils sont restés là-bas, tu vois. Oh putain. Il y en a pas mal qui sont restés là-bas. Et voilà, c'est le jeu. Et au final, j'ai calculé, je dois être entre plus ou moins 100 k dépensés de pertes qui sont soit bloquées sur des trucs, soit je Ok. sais que j'y reverrai jamais, soit en procès certains, mais bon, le procès, voilà. Ouais. Donc, je me dis, c'est le prix. Après, le prix de cette expérience aurait pu être moins cher, mais bon, dans tous les cas, écoute, j'en serais pas là si j'étais pas passé par là, je pense. Donc, voilà, faut rien regretter de toute façon. Et puis je pense que vaut mieux perdre 100K maintenant que perdre 3 millions dans 4 ans, tu vois. Ouais, voilà, tout est relatif, je pense. Ouais. Et puis, c'était peut-être, souvent on dit ça, c'est l'argent que tu perds, c'est le prix de la leçon dont tu avais besoin, tu vois. Donc, bah écoute, je suis monté très haut, je suis redescendu aussi, puis j'ai compris que prochain bull run, faut TP, mon gars. Ah Faut bah prendre et des ouais, points. et il faut en prendre plusieurs, hein. Et bien avant, ouais. Bon, maintenant c'est l'heure de l'anecdote. Yes, du coup, L'anecdote, l'anecdote. je me mets en contexte. Là, je vais Allez, avoir vas-y. faut que je mette la veste. Ah là là. Le pestacle, le pestacle, le Ah non, pestacle. il n'y en aura pas là, mais Ah merde. du coup, cette petite veste, comme tu peux la voir, Ouais. BTS Style, c'est le kawaii qu'on a eu à Montréal. Donc, on a eu ça, on a eu un petit t-shirt aussi, une casquette, un petit sac. Bon, il nous faut les choses bien, comme d'hab, le merch. Et du coup, on était tous habillés comme ça dans la rue. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo que j'ai mise sur YouTube, petit récap de Montréal. On se baladait en gang, entre guillemets. Je crois qu'on était une vingtaine au total. Ah ouais. Tous habillés avec cette veste-là dans la rue, tu vois. Donc, on arrivait dans un café, bah, on prenait 20 cafés habillés comme ça. Puis on arrive je crois que c'était le premier jour justement. On arrive dans un café et puis la femme avec son accent québécois, là, elle nous dit: mais vous faites quoi? Vous venez d'où avec ces vestes, tabarnak? Puis moi, je lui dis, du coup, je rentre dans le jeu, j'étais mort de rire. Je lui dis: ah bah nous, on est un dancing crew. Donc, on est un groupe de danse, tu vois, je lui dis. Et elle Ah. dit: ah bon, montrez-nous, montrez-nous. Du coup, elle monte un peu le son comme ça, en plein dans le café, hein, il y avait du monde de partout. Puis moi, comme c'était moi qui avais ouvert ma gueule, forcément, elle me demandait à me danser, tu vois, mais moi, je sais pas danser. Donc, je me dis: oh merde! Du coup, je commence à improviser. Et puis, on le voit dans la vidéo récap de Papo qu'il a mis sur Twitter. Et puis, je fais un truc genre, je prends mes mains comme ça et je shot mes deux pieds au-dessus, tu sais. Je fais hop et voilà, elle fait waouh! Elle est rentrée dans mon jeu, quoi, du coup. Et du coup, pendant les 4 5 jours qu'on était là-bas, ben, à chaque fois qu'on nous demandait, on disait: ah, we are a dancing crew, you know. BTC Machine. Et puis après, ils nous demandaient de danser, quoi. Oh Donc, mon dieu. c'était un peu un joke récurrent quand on était là-bas. C'est un running gag. Ouais, voilà, c'est ça. Donc maintenant, même sur Discord, on le balance de temps en temps. Et puis c'est vrai que même les fondateurs, ils dansent. Genre, Lucky, le deuxième fondateur de BTC Machine, genre, c'est un danseur dans l'âme. Lui, c'est vraiment. Ah ouais? Ah ouais, il fait la vague, il fait les trucs de fou. Ouais. Mais il est dans son genre de danse assez spécial. Mais c'est vrai.
il t'a vite mis dans le rythme. Une fois que tu le connais, tu sais, t'as envie de danser comme lui Ouais. et de faire n'importe quoi, quoi. Donc voilà. Sympa. Elle est vraiment stylée cette anecdote. Euh, Bah écoute, on arrive à la fin du podcast. Merci d'être venu et d'avoir accordé 1 heure de ton temps. Et là, ça va être l'heure de pouvoir, bah voilà, où est-ce qu'on peut suivre ton travail, où est-ce qu'on peut aller acheter des crânes si on veut acheter l'un des 222 crânes. Est-ce que tu as des annonces à faire, où est-ce qu'on peut te retrouver sur YouTube, Insta, Twitter? Voilà, c'est Ouais, maintenant. bah écoute, déjà c'était un plaisir, hein. On a passé un bon petit moment. De fou. Bah, du coup, forcément, moi, j'ai toujours dit, les premiers holders seront les plus choyés. Forcément, c'est ceux qui m'ont suivi depuis le début, qui ont acheté un crâne en premier alors qu'il n'y avait rien, à part des images sur la blockchain, ok, mais tout le Discord bah, n'était pas créé, il n'y avait pas grand-chose en contenu, etc. Donc maintenant, j'essaye d'axer un peu plus ça. Il y a la partie du coup un peu plus bullish qui va débuter, j'espère. En tout cas, j'ai fait quelques prédictions d'ici plusieurs semaines, quelques mois peut-être. J'espère que tu Euh, avais mis ton chapeau pour les prédictions Mon chapeau? de Quel Merlin. chapeau? Ah ouais, ah, en plus j'en ai un là. Vas-y, Ouais, mets-le, mets-le. ça vient de Fruit Wizard. Euh, Ça c'était celui à Amsterdam, celui-là. Ah putain, Fruit Wizard. ouais, il est stylé. Et du coup, et du coup, je sais plus où j'en étais. Ouais, du coup, c'est ce que je disais. Les premiers seront toujours mis en avant et quand il y aura des airdrops et tout, ben, ça sera toujours privilège, tu vois. Comme les places que je fais gagner pour les events à droite à gauche, je fais d'abord gagner les holders, forcément. Ouais, Et du coup, peut-être que jusqu'à la moitié de la collection, je vais laisser les personnes dans une case early, entre guillemets, donc jusqu'à la vente des 111 sur 222. ok. Après avoir le temps de changer, mais en tout cas. Enfin, dans tous les cas, les 50 premiers sont plus avantagés que les 50 d'après, etc., etc. Donc c'est le but. Après, sous quelle forme, ça reste encore à voir. Mais ce que je disais avec le marché qui va commencer à être de plus en plus bullish, c'est que forcément, on va avoir plus de collabs. Les whitelists, ça va pleuvoir un peu plus. Il va y avoir plus de projets intéressants à flip, donc à acheter et à revendre rapidement. Ou en ce moment, bah forcément, on en a un petit peu moins, malgré qu'il y a eu Taproot Witches il y a 2 3 jours en arrière, si je ne me trompe pas. Et celui-là, ben, le mint de mémoire, il était à 60 et quelques dollars. Et ça a direct monté à 650. Putain. Donc un petit x10 en quelques clics, tu vois. Ce qui est largement faisable. Si tu es dans le Discord, si tu as les bonnes infos, le bon timing, c'est comme tout. On Ouais. peut pas tout limiter, mais en étant dans ce Discord au final et en étant holder, bah moi je vais te mâcher le travail du mieux que je peux. Le but c'est que tu passes moins de temps que moi sur les écrans à chercher ce qui se passe en ce moment. Tu arrives sur le Discord, tu regardes les annonces, ok, il y a ça d'intéressant, il y a ce projet qui est sous-coté. Tiens, j'ai trouvé un alpha. Donc un alpha, ça peut très bien être un asset d'une collection qui est très très peu cher que je vois passer. Moi, je ne le prends pas forcément parce que je suis déjà exposé et c'est pas très intéressant pour moi, mais du coup, je le partage. Donc il y en a certains qui ont pu avoir des BTC machines à 0,07, ce qui est vraiment un prix très très plancher, tu vois. Ouais. Je revois la TH à 0,25. Bon, voilà. Donc, le but, c'est vraiment de faciliter à ceux qui veulent investir dans Ordinals, faire des petits sous. Il y a des gros multiples à aller chercher. Je pense qu'aller chercher un x100, c'est vraiment pas déconnant dans Ordinals. Bah, tu l'as vu avec Bitmap, tu l'as vu. Ouais. Ouais, Il y ouais. a plusieurs projets comme ça hein, qui sont. On va se dire, ok, c'est sur Bitcoin, c'est trop cher pour moi, j'ai pas le budget, mais en fait, certains projets, forcément, tu seras limité, mais il y en a plein d'autres que tu peux tester. Et les free mint, ben, c'est ceux qui ont le plus performé, enfin, en tout cas, pas mal performé pour l'instant, comme les Bitcoin Frogs qui cotent encore, je crois que c'est encore 3000 dollars, alors qu'à l'époque, c'était gratuit, quoi. Donc, Putain. voilà. Si tu as envie d'être en avance, d'avoir des infos et que je te mâche tout le travail, ben, rejoins-nous et puis prends un date. Tu pourras aussi faire partie de la guilde dans Satoria. Pour l'instant, j'accepte tous les Français et ceux qui viennent sur le Discord BTC Undead, mais par la suite, forcément, comme il y aura des assets qui seront intégrés et tout, bah, j'accepterai seulement les holders d'un Undead et ceux qui sont là dans la guilde depuis bah, le début, c'est-à-dire depuis maintenant. Et puis voilà, en gros. Donc il y a la partie gaming, il y a la partie gain, parce que comme tu as dit, on est là pour du cash et on veut faire des sous, donc on est là pour ça. Et puis après, il y a ma présence, quoi. Ah, bah parfait. De toute façon, je mettrai tous les liens cliquables sur Magic Eden, sur YouTube, etc. pour que les gens puissent aller faire un petit tour. Et puis voilà. Bah écoute, Robin, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Bon, au début un peu stressé parce que bon, voilà. Mais
Mais maintenant, ça va. On va pouvoir repartir pour 2-3 heures de podcast. Là, c'est parti, let's go. Plaisir, hein, regarde comment je finis cette vidéo là. Donc, Ah, franchement, au top. Bah écoute, merci à toi pour cette discussion autour des NFT et de nous avoir fait découvrir un peu ton écosystème. Et nous, on se revoit bientôt dans le coin des entrepreneurs. Ciao! salut Mathieu.